1, 2. C'est correct, c'est ça. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Frères et sœurs, nous connaissons le Christ comme l'homme qui est passé en faisant le bien, qui a guéri beaucoup de ses contemporains et qui a inauguré un monde de réconciliation entre les hommes et avec Dieu. Mais comment bâtir aujourd'hui un monde meilleur si le Christ n'est pas vivant et agissant en chaque chrétien et dans l'Église? Puisse notre célébration nous ouvrir à l'intelligence des Écritures et à faire grandir notre relation au Christ vivant. Debout, entrons en célébration. Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Jean-Baptiste annonce, voici l'agneau de Dieu. J'ai vu, je l'atteste, il est le Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu. Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Jésus se révèle, le consacré de Dieu. Oui, nous le croyons, l'Esprit est sur toi, l'Esprit est sur toi. Nous avons vu le Seigneur,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur et la paix qu'il nous apporte soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à chacune d'entre vous. Vous avez sûrement remarqué les mots de ce chant. Nous avons vu le Seigneur. Nous en sommes témoins. Bien sûr, ça fait allusion au départ aux apôtres, bien sûr, dès le début du christianisme, mais ça devrait être vrai pour vous et moi. Nous devrions avoir vu le Seigneur dans nos propres vies. À travers certains événements, nous avons dû prendre conscience qu'il était vraiment là avec nous, parce que sans lui, nous n'aurions pu progresser et passer ces événements. Nous essayons de le suivre le mieux possible sur la route qu'il nous a tracée, celle de l'amour, nous lui disons abondamment, mais c'est là l'essentiel de notre foi. Suivre Jésus sur cet amour qui nous conduit vers le Père en passant par nos frères et sœurs. Au début de la célébration et avant d'entendre les textes d'aujourd'hui, demandons-lui qu'il purifie nos cœurs, qu'il pardonne nos fautes, que sa miséricorde nous soutienne constamment. Seigneur Jésus, toi que l'amour a conduit sur nos routes humaines, prends pitié de nous. Ô Christ, toi que l'amour a mené à la croix, prends pitié de nous. Seigneur, toi dont l'amour se répand sur le monde entier, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, tiens pitié sur nous sur la terre. Tu es assis à la droite du Père, nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, garde à ton peuple sa joie, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup de monde qui nous fera venir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine son visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me regarde et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste.
C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclame ces paroles du Seigneur. Alors, bien chers amis, vous le savez aussi bien que moi, il y a maintenant presque 3 semaines, nous avons vécu
ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Nous avons donc revécu les derniers moments de la vie terrestre de Jésus, le moment où il est mort sur la croix et celui où il est ressuscité. C'est la fête de Pâques, nous le savons. Et pendant plusieurs dimanches, à partir de Pâques jusqu'à encore 3 ou 4, nous célébrerons seulement cet aspect essentiel de notre foi, la résurrection de Jésus. Nous le savons, on nous le répète abondamment, mais il faut sans cesse nous rappeler ce que ça signifie profondément. Quelle implication ça peut avoir dans nos vies à vous et à moi aujourd'hui? On voit dans les textes d'aujourd'hui, bien sûr, que les apôtres et les disciples de Jésus ont eu de la misère à réaliser qu'il était vraiment ressuscité. On se rappelle que Pierre et Jean ont couru au tombeau, ils l'ont vu vide. Et au lieu de penser à la résurrection, ils ont simplement pensé que le corps avait été volé et déplacé. Les femmes sont allées au cénacle les rencontrer pour leur dire « Nous l'avons vu ressusciter ». Ils n'ont pas cru non plus. Même Pierre. Il a fallu que Jésus vienne leur donner la preuve. Et 2 fois, il est apparu à ses apôtres au cénacle, qui étaient réunis, portes fermées, par peur des Juifs, par peur d'être reconnus comme ses disciples. Évidemment, la 2e fois, nous le savons, il est revenu pour la simple raison que l'un d'eux n'était pas là la première fois. Et même si tous les autres apôtres lui disaient « Il est venu, nous l'avons vu », je ne croirais pas tant que moi je ne l'aurais pas vu. Jésus revient pour donner cette preuve. Et on nous le rappelle aujourd'hui. Regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez mon côté. Non seulement regardez, touchez, vous verrez, c'est bien moi. Et là, ils sont bien obligés de se rendre compte que c'est vrai. Mais en même temps, c'est-tu vraiment lui? Ben, ce ne serait pas un fantôme, il le disait tantôt. Ben, Jésus va plus loin. Il dit, j'ai faim. Un fantôme, ça ne mange pas, évidemment. Il a pris la peine de manger devant eux. Au fond, il essaie de montrer que c'est bien lui. Et finalement, les apôtres vont dire, ben oui, c'est bien lui. Il a fait la même chose avec certains disciples. En particulier les disciples d'Emmaüs, qui retournaient chez eux après la mort sur la croix, ayant perdu espoir. Ils avaient mis leur confiance en lui. Et voilà qu'il meurt. Il tombe à l'eau. Il retourne chez eux plein de désespoir. Les évangiles nous disent que Jésus leur est apparu, qu'ils n'ont pas reconnu et que pendant la route, comme il disait dans le texte, il ouvre leur intelligence aux Écritures. C'est-à-dire qu'il a pris la route pour leur expliquer. Ça a déjà été dit dans tout l'Ancien Testament. La loi, Moïse, les prophètes, ils ont tous dit que le Messie qui viendrait devrait souffrir, devrait mourir, et il ressuscitera. Commence à dire, moi, il y a peut-être quelque chose là. Il l'invite à souper, parce qu'il était tard, et pendant le souper, Jésus refait ce qu'il avait fait avec ses apôtres le jeudi saint. Il prend le pain, il prend le vin, puis il répète, c'est mon corps, c'est mon sang. Et là, ils le reconnaissent. Ils disent, c'est bien lui. Il n'y a rien que lui qui a dit ça.
Voyez-vous, tous ces textes sont là pour une seule raison, faire prendre conscience aux disciples qu'il est vivant. Vous m'avez vu mort, maintenant vous me voyez vivant. Vous êtes obligé de croire qu'il y a eu quelque chose. Il est ressuscité. Et vous en êtes les témoins, dit le texte. Et là, on voit que dans le livre des Actes des Apôtres, qui raconte les premiers temps de la prédication apostolique, que Saint Pierre, à toutes les fois qu'il prend la parole quelque part, il commence toujours de la même façon, avec à peu près les mêmes mots. Vous avez crucifié Jésus, le Père l'a ressuscité. Il proclame cette réalité de la résurrection. C'est-à-dire que Dieu venu parmi nous n'en est pas parti. Sa résurrection le fait rester éternellement au milieu de nous, dans notre monde, dans nos vies. Et c'est cela notre foi chrétienne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, vous et moi? Eh bien, le texte de ce matin dans les Actes nous dit « Tournez-vous vers le Seigneur ». Bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans, vous savez qu'il nous dirait ça. Mais le psaume qu'on a chanté tantôt disait « Habitez la confiance ». Et là, ça nous regarde. Parce que Jésus l'avait dit à Thomas, « Tu crois parce que tu m'as vu? Heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. » Bien ça, c'est nous autres, ça. Ça fait 20 siècles que ça se passe de même. S'il y en a parmi vous qui l'ont vraiment vu, venez me voir, il y a des grosses chances que ça ne marche pas votre affaire, à moins que vous soyez dans une apparition exceptionnelle, ce qui n'arrive pas souvent. La confiance. Nous devons savoir que notre foi est basée sur la confiance. La confiance en Jésus lui-même, qu'il l'avait annoncé. Il y a plusieurs exemples, je n'en prends qu'un, devant le Sanhédrin. « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Il parlait de lui. « Tuez-moi, je reviendrai. » C'est ce que ça veut dire. Il l'avait annoncé, puis ça se passe. Nous avons confiance en la parole de Jésus parce qu'il est Dieu lui-même venu parmi nous. Et que Dieu ne peut pas nous tromper. Il est la vérité totale. Il est la fidélité absolue. Il est l'amour parfait qui nous est donné. Mais il faut faire confiance aussi aux apôtres. Ce sont eux les premiers qui l'ont vu et qui l'ont écrit finalement dans les textes qu'on se répète régulièrement à chaque dimanche. Ils l'ont vu mort et ils l'ont vu vivant. Et après sa résurrection, les textes nous montrent qu'il est resté quelque temps avec eux, précisément pour qu'ils prennent conscience de cette réalité, qui ne s'effacera visiblement qu'à l'ascension. Donc, ils ont dormi avec le ressuscité. Ils ont mangé avec lui. Il leur a probablement parlé encore. Et ils nous disent, nous en sommes témoins. Donc, nous faisons confiance à ce témoignage des apôtres, puisqu'ils étaient là. Et nous faisons confiance ensuite à la lignée des chrétiens à travers les siècles. Si je suis là, c'est parce que mes parents y croyaient. Ils ont vécu. Comme j'ai vécu avec eux, je me suis rendu compte que ce qu'ils vivaient, ce n'était pas tout à fait la normalité. Et ça m'a invité à dire, ben, peut-être que ça a de l'allure. Et la foi est née en moi comme cela, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, à 81 ans. Et c'est encore basé sur la confiance.
et la confiance des chrétiens qui m'ont précédé. Mais, ce que je veux vous dire ce matin, il faut aussi la confiance en vous-même et en moi-même. Si pendant les années de ma vie, j'ai fait l'expérience, à travers des événements très précis que je peux reconnaître, dire, si j'avais été seul, je n'aurais pas pu. Il a fallu qu'il soit là pour m'aider. Sans moi, vous ne pouvez rien faire en certaines circonstances. Je reconnais donc que dans ma vie, il y a des moments où j'ai perçu qu'il était vraiment vivant avec moi. Eh bien, j'ai plus besoin, vous savez, dans le fond, là. J'ai plus besoin de la foi des apôtres, j'ai la mienne. J'en ai fait l'expérience. Et chacun de vous devrait être capable de dire la même chose. Regardez vos vies et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des moments où vous avez pris conscience que c'était vrai. Et vous faites confiance, non pas aux autres, mais à votre propre expérience de Dieu vivant qui vous accompagne, comme il m'accompagne. Et voilà pourquoi nous pouvons dire à notre tour, comme Jésus l'a dit aux apôtres, vous êtes mes témoins. Et c'est cela que nous devons témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Que Dieu est vivant, présent chez nous, en nous. Que le Christ ressuscité, comme il l'a promis, est avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, vous savez, on ne le fait pas d'abord par des discours. Le vrai témoignage, c'est notre vie. C'est votre vie et c'est la mienne. Et c'est là l'essentiel. Regardez comme il vit. Et en voyant comment nous vivons, nous devenons une invitation aux autres à entrer en eux-mêmes et à découvrir cette présence qui peut transformer leur propre vie. À condition, si on veut être des témoins valables, que notre vie corresponde. Je lisais dans le Prions en Église de ce matin un texte d'un monsieur qui s'appelle Jaudoin, que je ne connais pas d'ailleurs, au début de la célébration, dans le livre. Il disait ceci: « Est-ce que j'ai aimé tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui? » Bien, c'est ça, au fond. Si c'est ce que je fais, si j'aime tous ceux que je rencontre, oh, il y a des fois qu'on peut le bifurquer. On n'est pas toujours capable. Mais il ne faut pas qu'une faute élimine le reste. Il faut donc que dans l'ensemble de notre vie, ça paraisse que nous sommes des disciples de Dieu, que nous vivons avec Dieu, que nous voulons le suivre sur ce chemin qu'il nous a montré tout au long de sa vie terrestre et qu'il nous invite depuis sa résurrection à être nous-mêmes ce chemin pour les autres. Il faut qu'en nous regardant vivre, ils aient le goût de dire comment ça se fait qu'ils sont capables de ça et de s'apercevoir qu'il y a autre chose que nous-mêmes. Voyez-vous? C'est ça le vrai témoignage. Oh, bien sûr, il faut de temps en temps y ajouter des paroles parce que c'est pas toujours compréhensible pour tout le monde. Il faut donc être capable de le dire. Si je suis comme ça, c'est parce que j'essaie de vivre avec Dieu. C'est parce que j'essaie de suivre le Christ ressuscité. Et si vous essayez à votre tour, bien, vous allez voir qu'il sera là. Et c'est ça, être les témoins du Seigneur. Si vous voulez, je termine tout simplement en nous rappelant la phrase que Thomas a dit après qu'il eut vu et touché le Christ.
Il a simplement dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pendant cette messe, faisons cet acte de foi. Partant de notre propre vie, soyons capables de dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et nous l'exprimons avec les mots habituels « Je crois en Dieu ». Et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur entend quand nous crions vers lui, comme le dit les psaumes. Convaincus qu'il écoute toutes nos prières, présentons-lui nos demandes pour les besoins du monde et de l'Église. Pour les gens en opposition d'autorité dans nos sociétés, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans le souci du bien-être de la collectivité, prions le Seigneur. Pour les femmes et les hommes engagés en Église, afin que la joie de partager la bonne nouvelle les habite continuellement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Pour les personnes qui ont perdu la foi, afin qu'elles rencontrent de vivants témoins du ressuscité qui leur redonne le goût de croire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux et celles qui souffrent de la perte d'un emploi ou de leur santé, afin qu'au cœur de leurs épreuves, ils découvrent l'amour du ressuscité qui veut se faire proche de chacun et chacune, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, par leur accueil et leurs engagements, elles témoignent de l'amour de Dieu pour chaque personne, prions le Seigneur. Prenons quelques secondes d'abord pour y ajouter nos intentions personnelles pour nous-mêmes et pour nos familles. Père très saint, tu n'es jamais insensible à nos misères et à nos prières. Écoute les supplications que nous te présentons avec confiance. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Ave Maria.
accorde-nous l'humilité. Ave Maria, Ave Maria, Ave entraîne-nous dans ta beauté. Ave Maria, Ave Maria, Ave Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut, les saints et les anges dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui est le Seigneur, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Avec notre évêque René. L'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous pensons particulièrement à Jacques Blackburn, Noëlla Bellé et aux parents défunts de Christine Truchon. Tu les accueilles dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint François Xavier, patron du diocèse, Sainte Anne, avec les apôtres et les saints de tous les temps, fais donc que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Mais la foi de ton Église, qui s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la volonté pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, avec toutes vos familles également, bien sûr, et partageons ce souhait entre nous. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. L'amour jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Il jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. Que le corps et le sang du Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux sommes-nous de partager cette présence du Christ ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Le corps du Christ.
rassemble, ce pain que l'on partage, ce pain qui nous fait vivre le corps du Christ. Le corps du Christ. Que vivons-nous, Seigneur, autour de cette table, quand le Christ nous appelle à sortir du chacun pour soi. Ce pain qui nous rassemble, ce pain que l'on partage, ce pain qui nous fait vivre le corps du Christ. Le corps du Christ. Quand viendra-t-il, Seigneur, tout autour de la table, Le corps. ce grand jour de la fête où chacun vivra ce qu'il croit. Ce pain qui nous rassemble, ce pain que l'on partage, ce pain qui nous fait vivre le corps du Christ. Le corps du Christ. Qu'apportons-nous, Seigneur, au pied de cette table, quand le Christ nous invite à poser des gestes vivants. Ce pain qui nous rassemble, ce pain que l'on partage, ce pain qui nous fait vivre le corps du Christ. Que cherchons-nous, Seigneur, tout près de cette table, quand le Christ nous fait naître à des jours qui ne trichent pas. Ce pain qui nous rassemble, ce pain que l'on partage, ce pain qui nous fait vivre le corps du Christ. Je vais prendre quelques minutes pour vous transmettre une information très importante. Alors, je voudrais, à titre de présidente ou de responsable de l'équipe d'animation locale, y compris le comité de liturgie, vous faire part d'une information que l'on trouve très importante. C'est donc suite à une demande de plusieurs paroissiens qu'une démarche a été initiée auprès de l'équipe pastorale afin qu'un horaire d'été de nos célébrations dominicales soit établi. Ce nouvel horaire aura ainsi pour conséquence que l'heure des messes du dimanche à la paroisse Sainte-Anne sera dorénavant, et ce, à partir de dimanche prochain, à 8 heures, ce sera la célébration pendant tout l'été et nous laissons aller la messe à 11 heures. Ce nouvel horaire sera d'office alors dès le 21 avril jusqu'au 13 octobre prochain. Nous comprenons qu'il en résultera pour plusieurs d'entre vous un changement dans vos habitudes de vie et nous en sommes grandement désolés. C'est à titre expérimental cet été que nous voulons vivre cet horaire-là d'été et
à l'automne, nous allons refaire une nouvelle analyse et on viendra vous en parler. Alors, en avant de l'église, sur une table ou quelque part, là, et à l'arrière, nous avons fait un petit papier vous donnant toutes les informations. En tout cas, vous pouvez le prendre et le mettre à l'intérieur de vos portefeuilles. Alors, nous vous remercions à l'avance de la gentillesse de votre indispensable collaboration. Si vous aviez des questions, alors je pourrais être disposée à pouvoir vous répondre après la célébration. Merci beaucoup. Merci. Faisons maintenant une dernière prière. Seigneur, regarde avec bonté, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci. Il est ressuscité, le Seigneur, que Dieu nous donne, lumière dans la nuit, seul sauveur de tous les hommes. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à son Fils. Bonjour, bonne semaine. Alléluia, Faut que je me lève la semaine prochaine pour la gloire de sa croix illumine tous les siècles. Car Dieu l'a fait Seigneur dans le ciel et sur la terre. On fait ce qu'on peut.